Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de simulation d'une expérience aléatoire à l'aide de la calculatrice. Alors avant d'en venir à proprement parler à la calculatrice, il nous faut voir ensemble une propriété importante. Alors c'est celle que vous voyez ici. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette propriété? Eh bien elle vous dit que quand vous avez un échantillon de taille n, et quand la n devient grand, sauf exception, les fréquences de succès f observées sont moins dispersées et demeurent proches de la probabilité p. Cette propriété est appelée la loi des grands nombres. Alors on va essayer d'expliquer ce que ça signifie. Et en fait, on va l'expliquer à l'aide d'un exemple. Vous avez une pièce de monnaie, on dit qu'elle est bien équilibrée, ça veut dire que la probabilité d'obtenir pile ou d'obtenir face, ce sera 0,5. Alors imaginez qu'on s'intéresse à la probabilité d'obtenir pile. Alors si on fait l'expérience une fois, on va de toute évidence obtenir ou pile ou face. En tout cas, la probabilité ici, c'est d'obtenir 0,5. Maintenant, imaginons qu'on fasse l'expérience plusieurs fois. On va obtenir une fréquence d'apparition de pile, c'est-à-dire un pourcentage de pile, si vous voulez. Pour ça qu'ici, on parle de fréquence de succès f. Donc le pourcentage de pile obtenu par rapport au nombre de fois où on a essayé l'expérience. Imaginons qu'on le fait 10 fois. Donc, vous lancez votre pièce 10 fois, vous allez obtenir un certain nombre de piles, et vous allez pouvoir, à l'aide de ça, calculer le pourcentage de nombre de piles. Bon, si vous le faites que 10 fois, votre pourcentage de piles, il ne va pas forcément être autour de 50%. Pour quelle raison? Parce que vous n'avez pas fait beaucoup de fois, en fait. Vous pouvez, par exemple, obtenir 2 fois pile et puis 8 fois face. C'est pas impossible. Obtenir 3 fois pile et puis 7 fois face. Donc, ça ne va pas forcément... Le nombre de fois où pile va tomber, ce ne sera pas forcément très proche de la probabilité qui est de 1/2 normalement, d'obtenir 1 sur 2, d'obtenir pile. Par contre, ce que l'on constate, c'est que lorsque l'on répète l'expérience un grand nombre de fois, eh bien la probabilité va avoir tendance, ou la fréquence d'apparition de pile, le pourcentage de fois où pile apparaît, eh bien, ça va avoir tendance à se rapprocher de la probabilité, c'est-à-dire de 0,5. Et dans le tableau que vous voyez ici, eh bien, c'est bien mis en évidence. Là, on vous dit que la taille de l'échantillon, c'est 100. Ça signifie qu'on lance la pièce 100 fois. Sur ces 100 fois, on trouve pile 53 fois. Donc, on peut dire que la fréquence d'apparition, c'est 0,53. 53%. Dans 53% des cas, on est tombé sur pile. Maintenant, imaginons qu'on lance la pièce un peu plus de fois. Au lieu de 100 fois, on va le faire 5000 fois. On obtient ici 2613 piles. Et là, vous constatez que la probabilité, elle se rapproche de 0,5. Là, on est à 0, enfin, la fréquence, pardon, c'est pas la probabilité, c'est la fréquence, se rapproche de 0,5. Parce qu'on est à 0,5226. Et puis si on continue à augmenter la taille de l'échantillon, 150 000 cette fois-ci, on obtient ce nombre-là. Et là encore, quand on calcule la fréquence, le pourcentage d'apparition de pile, on est encore plus proche de P. C'est pour ça qu'on vous dit que la fréquence observée, les fréquences observées sont moins dispersées, elles vont être plutôt proches de la probabilité P. Donc en gros, si vous voulez avoir un échantillon dont la fréquence d'apparition sera quasiment égale à la probabilité d'obtenir pile ou face, eh bien, il vous suffit de reproduire l'expérience un grand nombre de fois. Et en règle générale, c'est pour ça qu'on marque ici, sauf exception, en règle générale, quand l'échantillon est très grand, la fréquence d'apparition est quasiment égale à la probabilité, voire égale à la probabilité. C'est pour ça que dans les sondages, il ne faut pas prendre trop peu de personnes. Si vous faites une expérience ou un sondage avec 10 ou 15 personnes, vous pouvez avoir n'importe quel type de résultat. Alors que si vous le prenez sur 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, et là c'est sûr que, en règle générale, sauf exception, vous aurez une bonne indication de ce que l'ensemble de la population, si la population fait 60 millions de personnes par exemple, on aura une bonne idée de ce que la population pense, même si on n'interroge que 10 000 personnes. Parce que la loi des grands nombres fait que
la fréquence d'apparition est quasi identique, sauf exception, de la probabilité P. Donc je précise encore cette idée de sauf exception parce qu'il arrive, et c'est pour ça que dans les expériences scientifiques, il ne faut jamais en avoir qu'une en fait, c'est parce que même quand vous faites parfois la probabilité, enfin le sondage sur 1000 ou 10 000 personnes, il arrive ponctuellement que la fréquence n'ait rien à voir avec la probabilité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs fois l'expérience, de interroger plusieurs fois 1000 ou 10 000 personnes, ce qui permet de s'assurer que nos résultats sont proches de la vraie probabilité. C'est la première partie. Maintenant, on va parler de la calculatrice et comment simuler cette expérience à la calculatrice. Alors, voilà ce qu'il faut que vous sachiez faire. Alors, il y aura des choses à apprendre par cœur. Donc, on vous dit qu'on peut simuler informatiquement une expérience aléatoire à deux issues, x1 et x2, ça pourrait être par exemple pile ou face, deux probabilités respectives P et 1 moins P, en générant un nombre réel pseudo-aléatoire. Alors pourquoi on dit que c'est un nombre réel pseudo-aléatoire? C'est parce que le vrai aléatoire, en fait, il n'existe pas. On part du principe que c'est plus ou moins aléatoire, mais ça ne l'est pas réellement. Puisque c'est un programme qui permet de trouver ce nombre-là. Donc c'est pour ça que ce n'est pas vraiment aléatoire. Donc, nombre réel pseudo-aléatoire entre 0 et 1, et en considérant que x1 est réalisé si ce nombre aléatoire est inférieur ou égal à p, et x2 est réalisé sinon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si je dis que j'ai 65% d'obtenir un pile, eh bien pour le générer, pour faire la simulation à la calculatrice, je vais considérer que je vais demander à mon programme de trouver un nombre qui soit compris entre 0 et 1, de façon pseudo-aléatoire, donc. Il va me donner un nombre. Si ce nombre est inférieur à 0,65, dans ce cas-là, je vais dire, eh ben, tu me dis que ça, tu considères que c'est pile. Et si le nombre il est supérieur à 0,65, eh ben, tu considères que c'est face. Alors, 0,65 parce que j'ai choisi probabilité d'obtenir pile 0,65. C'est un choix arbitraire. Alors, on va trouver plus d'exemples ici. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en Python, pour demander de générer un nombre aléatoire entre 0 et 1, vous avez cette instruction-là. Random.random entre parenthèses. Il vous donne un nombre aléatoire entre 0 et 1. Si par contre vous écrivez random.randint, AB, il renvoie un nombre aléatoire entre le A et le B. Donc c'est à vous de dire que c'est quoi le A et le B. Par exemple, si vous mettez random randit 0, 15, et il vous donnera un nombre compris entre 0 et 15. Un nombre entier compris entre 0 et 15. Alors que là, pour celui-ci, il vous donne un nombre réel. Donc ça peut être n'importe quel nombre entre 0 et 1. Un non compris. Alors, l'exemple est le suivant. Dans la population, il y a 88% de droitiers et on veut simuler l'expérience aléatoire qui consiste à tirer au sort une personne dans la population et à regarder si elle est droitière ou pas. Donc on ne sait pas si la personne est droitière. En prenant la personne au hasard, on calcule on fait la simulation. Alors, comment on va faire avec Python? Alors, premièrement, dans tous ces programmes-là, il va falloir importer le module random. C'est pour ça qu'on écrit import random. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une boucle. Rappelez-vous, on en a déjà fait en exercice. Alors, for in range 1, 1001, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'on va lui demander de répéter l'instruction qui va être en dessous 1000 fois. Alors attention, vous avez vu qu'il y a marqué 1 à 1001. En réalité, Python, il va tester l'expérience 1000 fois et non pas 1001 fois. Il faut se rappeler qu'en fait, il enlève toujours, en quelque sorte, le 1 à ce nombre-là. Donc, il répète l'expérience 1000 fois. Qu'est-ce qu'il répète? Eh bien, on lui dit, si random, si lui va choisir un nombre entre 0 et 1, si ce nombre entre 0 et 1 qu'il a choisi est inférieur ou égal à 0,88, alors tu écris droitière. C'est ce que j'ai marqué ici, puisqu'on sait que 0,88, ça correspond à la proportion de droitier. Donc, comme on veut que 88%
des fois où il trouve un nombre inférieur à 0,88, ce soit droitier. C'est comme ça qu'on l'écrit du coup. À chaque fois que tu trouves un nombre inférieur ou égal à 0,88, tu considères que c'est un droitier. Sinon, bah, tu considères qu'il n'est pas droitier. Alors, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est tester ce programme à la calculatrice. Alors, dans la calculatrice Numworks, il ne va pas vous le faire 1000 fois. En tout cas, vous n'allez pas voir les 1000 fois s'afficher. Mais vous allez voir qu'à chaque fois, il va vous dire, il va chercher un nombre, il va regarder s'il est inférieur à 0,88, il va vous marquer droitier ou pas droitier, ou non droitier, etc. etc. Il va le faire un certain nombre de fois. Alors, je crois qu'il le fait un peu moins de 100 fois, en tout cas écrit, à l'écrit. Il ne va pas l'écrire 1000 fois, quoi. Ce qui ne veut pas forcément dire que lui, il ne le fait pas 1000 fois. Donc, testez le programme et puis voyez ce que ça donne. Comme ça, vous aurez une petite idée. En sachant que dans les exercices, il faudra toujours faire quelque chose d'un petit peu similaire. Il faudra utiliser cette fonction random. Il faut aussi connaître la fonction random_randit_ab. Ces deux choses-là sont à apprendre par cœur. Et le principe du programme, c'est à bien comprendre pour que vous puissiez faire les exercices sur le sujet et faire les simulations.